C'est pour cela qu'il faut apprendre à nouveau à réintégrer les chemins de la pensée, ce qui a fait la gloire de l'Occident, la pensée rationnelle. Le miracle, je dirais, du mariage entre la vision sémitique du christianisme et la pensée grecque, qui a fait cette civilisation unique qui est en train d'être exterminée par des forces occultes. Aujourd'hui, la médecine est devenue un ramassis de dogmes, un ramassis d'opinions personnelles, d'ego, de réunions de consensus, toutes plus ou moins pourries par la corruption ambiante. Comment voulez-vous que ça continue? Mais la question qui se pose, logique, c'est si ça ne peut pas fonctionner, par quoi va-t-on le remplacer? Et c'est justement ça leur terreur, à eux. C'est qu'ils savent très bien ce que c'est que l'homéopathie. C'est pour ça que rien n'est négligé pour la dénigrer toujours davantage. Rien n'est négligé pour se foutre de votre tête. Des lois en médecine, allons donc. Pourquoi y aurait-il des lois? Ben oui, justement, excusez-moi de vous retourner l'argument. Il y a des lois de guérison. Il n'y a qu'une seule loi de guérison, c'est la loi de similitude. Et elle s'impose d'elle-même au moment précis où vous commencez à mettre les faits les uns face aux autres. Premier constat, le patient ne peut pas être réduit à un organe qu'on veut traiter. C'est une pure folie que de vouloir faire ça. C'est pour ça que je l'appelle la médecine du cadavre. Effectivement, sur le cadavre, vous pouvez sortir un estomac, si ça vous plaît, et de constater les lésions de cet estomac. Vous êtes obligé de voir que vous avez affaire à une totalité de symptômes. C'est-à-dire que vous êtes devant un être entièrement déréglé, et donc il va falloir s'adresser à ça de manière holistique, pour prendre un terme à la mode. Terme à la mode parce que les gens commencent à comprendre cela, et en parlant de termes holistiques, on va chercher à faire un petit rafistolage à la Frankenstein, à coller un petit bout de traitement ici, faire suivre cela par un petit traitement de psychothérapie, etc. Vous voyez, on va désespérément comprendre que quelque chose ne va pas, que cette approche de l'organe est folle, et on peut la remplacer par quoi? Ok, il y a une totalité qui s'exprime et qui se maintient. Et s'il y a une totalité de symptômes, Hahnemann a poussé le raisonnement, et nous le suivons, on est bien obligé d'admettre qu'il y a un dérèglement, un amont de ces organes qui maintiennent ces organes avec ces symptômes. Il ne peut pas y avoir une glande organique de la pathologie. C'est quelque chose qui est donc en amont des organes qui s'exprime à travers la pathologie des symptômes et des organes. Et dès lors, vous êtes obligé, effectivement, de suivre Hahnemann et de devenir un médecin vitaliste. Vous êtes obligé d'invoquer que le vivant n'est pas un simple engrenage chimique, mais qu'il résulte d'une force qui nous maintient en état de vie, et que cette vie elle-même utilise des rouages chimiques pour pouvoir effectivement se mouvoir, s'exprimer, mais qu'en amont, il y a forcément une force vitale. Dès lors, vous comprendrez aussi que administrer des médicaments sur un plan chimique, c'est-à-dire un plan simplement nutritif, ne peut pas avoir d'action profonde dans l'organisme. Vous pouvez tuer quelqu'un avec un produit chimique, mais vous ne pouvez pas demander à ce produit chimique, qui est pesant, chimique, et sur un plan purement, j'allais dire, assimilé par la nutrition, puis détruit par le foie et les reins, d'avoir une action sur un organisme dont le dérèglement est en amont des organes.